Neubel, l'environnement est plutôt calme. Le ciel est témoin de la chaleur humaine qui se dégage de ce quartier cosmopolite de la ville de Douala. Un équilibre social perceptible, mais des semaines plus tôt avait été sérieusement éprouvé. 15 mars 2017, Shell Neubel est le théâtre d'affrontements sanglants entre jeunes appartenant à des gangs. Qui viennent maintenant en journée, on va leur montrer. Qui viennent en journée. Elle sort de la messe, on la râle au table, on a perdu la tête. Elle a l'hôpital, comme à l'hôpital, vous avez vu. Le malheureux événement a mis la ville en branle, au point d'obliger les plus hautes autorités de la région à frapper du poing sur la table. Entre casse, pillage, agression à main armée, le quartier Neubel n'avait rien à envier à la fureur et la violence des quartiers comme Harlem ou le Bronx aux États-Unis. Ce type d'événement n'est pas le premier du genre. Des batailles entre groupes de hors-la-loi, les villes de Douala et Yaoundé sont des champs de prédilection où au moins de heurts, tout explose. Une situation qui nous a imposé un arrêt pour comprendre le phénomène, la structuration de ces groupes, les causes des différents affrontements et éprouver les mesures administratives. Dans un recoin de Neubel, en caméra embarquée, nous sillonnons le quartier. Ici, ce serait un gros risque de faire une capture d'image sans être accompagné par les forces de l'ordre. Pour le cas d'espèce, notre caméra est cachée et nous sommes en compagnie d'un fixeur très connu au quartier. C'est lui notre passeport. Sans sa présence, on aurait maille à partir. Dans ces coins qui côtoient la misère, les gangs y ont fait leur QG, des no man's line, où en longueur de journée, la consommation du cannabis et le jeu de cartes sont des activités les plus adulées. Ici, s'y aventurer de jour est un risque, surtout si vous n'êtes pas connu du quartier, et en plus seul. Alors, vous aurez la belle surprise de vous voir délesté par les véritables propriétaires de vos biens. Dans ce type d'organisation d'un autre genre, tout est hiérarchisé. On a un chef, celui qui dirige le terre, un vocable technique propre à eux qui traduit le territoire de domination. On est chef dans un gang par sa puissance de frappe, le nombre d'infractions déjà commises, le nombre de séjours en tôle et surtout, ce qu'ils appellent avoir le gros cœur, synonyme de courage. Comme toute organisation, juste après le chef, on a des sous-chefs qui planifient les actions à mener. Un système qui ne laisse pas entrer n'importe qui. Quand c'est lui qui t'amène, tu ne peux pas faire partie du système et tu vas entrer dans le système sans comprendre le système. Il faut quelqu'un, le système pour entrer dans le système. Les gangs ont plusieurs façons de s'organiser. Ça peut être aussi une sorte de mafia. Recel, vol et recel d'objets volés, trafic de beaucoup de choses, prostitution. Les journées sont rythmées pour certains par le vol à la tire. Les marchés sont des espaces où l'on se déploie le mieux. Dans les gangs, il y a une partie qui mène une activité normale de jour. Mais en soirée, pour joindre les deux bouts, on enfreint la loi. Non, on se bat, c'est dans le système, il y a là-dessus. Les gars suivent d'abord un c'est-à-dire on fait un peu de tout. Là, tu vois, on voit, il y en a les pickpockets, tout ça, mais ceux qui font du vol à la tire, il y a ceux qui font le commerce, proprement dit. C'est une amalgame de système, c'est une variété. Notre fixeur à visage couvert nous révèle aussi que pour les membres du gang, il s'agit de se battre en estipant ce qui appartient aux autres. C'est aussi des activités de raquettes. Des gangs de certains territoires vont jusqu'à exiger une taxe aux petits commerces du quartier. Alors le boutiquier qui rechigne verra son shop attaqué. Au-delà de ces activités illicites, le plus grand et très important, c'est bien entendu la vente des produits stupéfiants. Le cannabis, une denrée protégée de ce côté, c'est le nec plus ultra. Dans les zones où sévissent les gangs, le commerce de la drogue est bien organisé et souvent connu de tous. La vente et la distribution est faite avec la complicité de certains habitants du quartier. Alors sur une étale où est exposé des biscuits
ou un callbox, prospect sous table, le trafic du cannabis. Le banga se vend avec des codes que des connaisseurs pour s'en procurer. En offre, le fixeur révèle que les grands clients se recrutent dans les hautes sphères, des enfants de boss, des élites. Une situation, selon lui, qui a le mérite de leur procurer une certaine immunité. Et bien incarcéré de jour, la sortie est imminente le lendemain. Un état de choses qui rend certains invulnérables. Il fume le champ en route. Quand tu dis que tu vas appeler, dis que le commissaire c'est son oncle. Le sous-préfet c'est son tonton, le petit frère de sa mère. Tout ça, il fume. Mais vraiment ces gens-là. Les gangs sont repartis par quartier et souvent composés sur la base du repli identitaire, au mieux de la religion, certains des réfugiés. On peut dire qu'un phénomène comme celui-là prend ses racines fondamentalement dans un contexte de désaffiliation. Quand vous arrivez dans un milieu où il y a une certaine remise en cause de l'ordre existant, d'un, de deux, vous arrivez à une situation où les gens aspirent à un certain mieux-être, ils intègrent donc ce qu'ils appellent les groupes de référence. Le groupe de référence peut donc avoir des connotations négatives, c'est ce que vous avez appelé les gangs, comme ça peut avoir des connotations positives. Tous intègrent une référence. Vous avez même des étrangers qui s'organisent en bande et qui parlent des langues que personne ne parle ici, le sango ou d'autres, ou bien des tout-pourris et tout ça. Les gangs se reconnaissent, maîtrisent chacun leur territoire de compétence. Et entre groupes, des pactes sont signés et des lois non écrites sont connues. Il y a la loi non écrite dans les gangs. Il y a des lois non écrites. Pour le sociologue, l'environnement contribue à l'éclosion de ces groupes illégaux. Vous savez, on est dans un contexte de pauvreté entre guillemets et donc de recherche du mieux-être. Et fondamentalement, on va assister à des familles où les gens vont s'organiser pour perpétrer le mal. Malheureusement, ce mal sera accepté par les siens parce qu'il y a des sous-produits de l'action qui sont ramenés. Par exemple, à travers ces gangs-là, il y a des gens qui financent les études de leurs frères, il y a des gens qui financent, n'est-ce pas, le mieux vivre de certains foyers. Nos sociétés produisent ce type de phénomène. Et quand vous venez à Douala, vous partez de Garoua pour Douala, vous avez ici à Douala, vous êtes perdu, vous n'avez pas de cousins. Au village, vous avez tout le monde, vous pouvez manger n'importe où. Quand vous êtes à Makéa, la seule chose qui puisse vous permettre de manger, c'est de vous accointer à quelqu'un, à Big Joe, ou à Don Black. Don Black, c'est quelqu'un qui fait le trafic. D'abord, si on prend des raisons de basse tension, on va dire que la société, son développement, le développement de la ville, l'exode rural, le fait que dans un système où vous avez déjà un développement exponentiel de la démographie juvénile, les similarités entre les quartiers ayant en leur sein un gang sont très frappantes, notamment la promiscuité, la sous-scolarisation, le taux très élevé de sans-emploi. Alors, c'est toujours pas de chance pour les établissements scolaires se trouvant aux alentours. L'infiltration est vite faite. C'est le meilleur endroit pour faire régner la terreur. À la sortie des classes, vous avez de fortes chances d'être taxé, enfin agressé. Certains jeunes membres du gang sont élèves dans ces établissements et ces derniers ne constituent qu'un démembrement qui poursuit le trafic de drogue dans ces institutions scolaires. Il nous arrive parfois, pendant nos fouilles systématiques à l'entrée du portail, de découvrir dans les sacs des enfants des produits qui ne sont pas scolaires. Le corps administratif et enseignant, des fois pris de court, entre bagarres incessantes et agressions à répétition. Tout se joue sur des négociations. Au cas contraire, les affrontements déclenchent. Des affrontements violents qui mettraient souvent en scène des gangs. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers qui n'ont pas de gangs. Et lorsqu'il y a un incident là-bas, quelqu'un quitte là pour aller chercher un gang qui vient prêter sa main-d'œuvre violente à quelqu'un pour régler un problème sans savoir même quelle est la cause et se transformer en groupe de règlement de compte. Ça, c'est qu'ils font, il faut qu'ils fassent quelque chose de mal. Les causes immédiates, selon notre source, c'est le règlement de compte. Très souvent, on venge un membre qui aurait été appréhendé ou assassiné par la vindicte populaire. Par ailleurs, le contrôle du territoire est élément indéniable. C'est-à-dire que dans chaque quartier, un gang voudrait prendre le dessus en termes du contrôle normatif. Voyez, les gangs veulent estimer un certain pouvoir. Et vous allez vous rendre compte que, généralement dans des quartiers comme, pour ne pas les citer, Bipanda par exemple, vous allez voir des gangs qui font ce qu'ils appellent les prélèvements.
C'est-à-dire que toutes les boutiques qui sont là ont un montant qui réserve à ces gants-là, au-dessus de la police, au-dessus des familles, au-dessus de presque tout le monde. Les gants émergent et ont la capacité de pouvoir chercher à se combattre, à se dominer, à prendre le dessus dans un contexte d'inertie totale. En outre, des causes banales liées à un ego surdimensionné. Il existe aussi une haine viscérale entre les quartiers concernés, très souvent liée au repli identitaire et ethnique. Une haine entretenue de génération en génération. On ne saura oublier la rupture des pactes entre gangs. Pendant ces batailles, les populations sont des victimes qui subissent agressions, vols et pillages. Des populations très souvent prises en otage. Quel est ce pays où, à une certaine heure, tu ne peux pas rentrer chez toi? Voilà, clair. Parce qu'il y a des gens qui vont, par exemple, il y a des gens qui vont à une cérémonie, ils savent qu'ils doivent rentrer le matin parce qu'à une certaine heure, ils ne peuvent pas rentrer chez lui. Ils travaillent de 18 à 23, de dormir, c'est pas normal. Les populations, vous les mettez dans l'embarras parce que généralement, c'est les cousins, c'est les frères, etc. Donc, trahir son propre frère, c'est comme trahir toute une famille. C'est assez compliqué. Ici, on est témoin des actes posés par ces hors-la-loi, mais on laisse faire de peur de représailles ou parce que la plupart de ces membres de gang sont nos enfants, nos frères et sœurs. Par ailleurs, certains riverains mettent en relief le laxisme de nos autorités policières. Le problème, c'est que eux, par contre, que ce soit ces Centrafricains et autres, qui sont tous confondus là, et ils ont un laisser-aller parce qu'ils savent que le pouvoir en place ne travaille pas. Parce que s'il y avait un pouvoir en place qui travaillait, personne ne pouvait se lever, venir dans une maison, dire qu'il va sortir quelqu'un et le blesser et tout. Non. Le phénomène perdure, même après les mesures prises par les autorités. Au banc des accusés, l'administration en charge de la sûreté. Les autorités ne peuvent pas empêcher l'émergence des gangs parce que les autorités fonctionnent essentiellement avec les gangs. Non, ils ne sont pas assez efficaces, il faut dire clairement les choses. Il n'y a pas de place pour l'idéologie dans cette affaire. Il s'agit de notre sécurité collective et de nos jeunes, et voire de nos concitoyens qui déraillent. Et il faut qu'on les ramène dans le droit chemin. Alors quand je dis que ce n'est pas assez, vous avez parfois même des situations de complaisance avec l'administration en place de ceux qui sont chargés de régler ces problèmes. Lorsque un commandant de brigade ou un commissaire de police voit une autorité de la place utilise comme indique quelqu'un qui sait forcément qu'il joue hors jeu sur le plan des mœurs et de l'ordre public, c'est pas une bonne chose. Des mesures inefficaces qui laissent prospérer le phénomène. Je pense qu'il est temps maintenant qu'on arrête l'hypocrisie et le double langage et que l'autorité publique doit prendre des dispositions pour faire cesser ces troubles à l'ordre public. Des effectifs réduits. On n'a pas assez de personnel dans la police, contrairement à ce que les gens racontent, même la gendarmerie. Le phénomène de gang aurait eu un moindre ancrage si certaines mesures étaient adoptées. Nous sommes dans ce qu'il est convenu d'appeler des états de droit. Et dans les états de droit, force revient à la loi. Certes, on ne peut plus mettre un homme en tenue derrière chaque individu, mais l'État peut développer des dynamiques. Dans quelle mesure? Il faut doter les chefferies locales, c'est-à-dire le pouvoir décentralisé. Il faut doter les chefferies d'un certain nombre d'éléments. Par exemple, on va voir dans certains quartiers ici que tout un quartier qui a plus de 3000 habitants n'a pas de poste de police. C'est compliqué. Donc aujourd'hui, le problème, c'est de renforcer la capacité de répression de nos forces de maintien de l'ordre et de sécurité et de faire en sorte qu'ils ne soient pas intimidés par la montée en puissance de ce groupe. Dans cet élan, 3 entités mises à contribution, l'État, les organismes sociaux et la cellule familiale. Les parents commencent à cultiver des valeurs parce que ce qui fait aussi naître des gangs, c'est un problème de valeurs, c'est un problème de déontologie, c'est un problème d'éthique, n'est-ce pas? Il faudrait que la crise des valeurs que nous vivons aujourd'hui, les parents commencent à inculquer des valeurs aux enfants. C'est quoi ces valeurs? C'est les valeurs liées au travail, c'est les valeurs liées au culte de l'effort. C'est les valeurs liées au mérite. Il s'agira aussi de revoir les politiques d'encadrement. Il faut que ça s'arrête, il faut qu'on s'attaque avec une politique à la fois de réinsertion de ces jeunes, mais aussi une politique de rigueur en faisant en sorte que la tolérance devienne zéro pour ces jeunes-là qui sont violents. Ils volent de plus en plus, ils mettent les mains dans les poches et se contentant pas de cela, ils agressent, tuent. Puisqu'il y a plusieurs événements qui ont malheureusement sont terminés par mort d'hommes. Une constellation de mesures qui aura le mérite à long terme de juguler ou d'atténuer l'impact du phénomène sur la société.